Et salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir cliqué, j'espère qu'elle vous plaira. Bye bye. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne MN Créastamp. Je m'appelle Marie-Noëlle Meur, j'habite à Chantraine dans les Vosges et je suis devenue démonstratrice indépendante Stampin' Up car je fais de la carterie avec leurs produits depuis une dizaine d'années, sans jamais être déçue. C'est au contraire un bonheur chaque fois renouvelé, d'autant qu'aujourd'hui j'ai le plaisir de partager ce que j'aime avec vous. Commençons par 2-3 petites choses. Je voudrais vous parler du... Alors, attendez, je l'attrape. Du Paper Punking. Brièvement, c'est une box mensuelle qui arrive enfin en France. La grande souplesse de cette box, je vous en ai parlé la semaine dernière. Elle vous permet de choisir de vous abonner au mois, pour 3, pour 6 ou pour 12 mois. Votre abonnement vous permet également d'avoir un accès exclusif au kit antérieur et aux compléments. Elle contient tout ce qu'il faut à l'intérieur pour créer le projet. Les frais de port sont compris dans l'abonnement. Vous avez la souplesse de ne pas prendre une box en le signalant avant le 10 du mois. Si vous êtes en vacances ou autre, par exemple, il est important de savoir qu'on peut annuler un mois ou plusieurs mois si la box ne vous intéresse pas. Vous ne payez que la box reçue qui vous donne droit à des primes créatives de 2,70 € par box. À l'intérieur, vous recevrez des tampons, des sets de tampons exclusifs. Bon, certes, pour le moment, ils sont en anglais. Mais vous avez sans doute comme moi des tampons comme ceux-ci en français qui feront très bien l'affaire. Il y a dans les sets tout ce dont vous avez besoin pour créer le projet. Vous n'avez besoin de rien d'autre que ce qui est dans la box. Ce qui m'amène à vous parler du produit du mois. Parce que dans les sets de tampons que je viens de vous montrer, nous avons Expression Formidable qui était le set de tampons du mois de janvier. Et vous voyez, il y a vraiment plein de petits mots. Alors j'espère que vous avez pu vous le procurer parce qu'il est vraiment très intéressant. Le produit du mois. En avril, on avait un très joli poinçon dont je vous ai parlé un petit moment parce que je le trouve tout simplement magnifique. C'était des fleurs d'œillet. En mars, on avait le set de tampons Ode au printemps. Faire le tour d'une couleur et puis faire le fond avec une autre. Ce mois-ci, c'est du papier design velin qui s'appelle Botanique. Il est en 30,5 par 30,5. Bien sûr, vous ne pouvez l'obtenir qu'une seule fois pour une commande de 90 €. Et vous ne le payez que 6 € en gagnant en même temps les primes créatives selon le montant de votre commande. Donc, en commandant 90 €, vous avez 9 € de primes créatives, ce qui paye votre produit du mois. Alors ne faites pas comme moi, pensez à le joindre à votre commande. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer comment préparer un fond de page exclusif. Je l'ai appelé la carte Incolor 26-28 parce que je vais me servir, enfin pour celle-ci déjà, des encres et des papiers Incolor 2026-2028. Voyez, je ne sais pas si vous voyez bien le... Je vais me servir aussi des tampons de la collection Vallée épanouie. Alors, je vous montre rapidement les papiers. Donc, on a toujours deux feuilles de chaque. Hein. Elles font 30-30. Hein. Moi, je les ai coupées. Je vous redonne après. Vous savez, pour mes 2 formules de papier. Alors, ici, elles sont en 30,5 par 15,5. Voilà. Alors, je vous les montre. Des jolis muguets. C'est vraiment le mois du muguet. Hein. Des petites branches, des soleils.
Voilà pour les pages colorées, va-t-on dire. Donc ça, c'est du 30,5 par 15,5. 30,5 par 15,2, pardon. Et là, c'est du 15,2 par 15,2. Un quart et un demi. Hein. On a un autre papier à côté. Alors celui-là, il s'appelle Blanc Luxueux. Hop. Alors, il est uniquement en recto. Vous avez 2 pages également de chaque. Je ne sais pas si vous voyez la beauté de... si ça brille chez vous, je ne sais pas. En tout cas, voilà, ce papier-là est tout simplement magnifique. Hein. Il est un fait que il peut apporter quelque chose de très très joli sur une carte. Avec, on a les points miroitants. Alors, miroitant. Hop. Est-ce qu'on va voir à la caméra qui miroite un peu? Je ne sais pas si vous voyez comme ils sont jolis. Et avec ceci, nous avons... Hop. Il n'y en a plus besoin. X qui sont, ils sont là. Nous avons le set de tampons parfum de muguet. Alors, les tampons avec des petits mots tout mignons et les poinçons. Vous remarquerez que une fois de plus, on a le poinçon pour couper ce tampon. Celui-ci va couper celui-là, celui-ci va couper celui-là, celui-ci va couper celui-là. On a une petite texture ici qui permet, par exemple pour cette carte, j'aurais pu mettre de la texture. Moi j'ai préféré écrire des mots, mais à chacun son idée. Hein. Et pour finir, dans cette collection, nous avons le classeur, le plioir à gaufrage 3D gerbe de fleurs. Alors je vous montre. J'aurais pu vous montrer sur le papier, mais je l'ai collé, donc j'ai mes cheveux qui se sont pris dedans. Regardez un peu comme c'est joli. Je ne sais pas si vous voyez bien, si vous vous rendez bien compte, comme il est vraiment chouette. Et c'est un grand. Hein. On s'en servira d'ailleurs pour couper une partie du papier. Oh là là. Pour gaufrer la petite partie du papier. Donc, je vous rappelle que j'avais proposé 2 formules pour que vous puissiez voir vos papiers directement à la maison, en papier design et pour les Incolor. Normalement, c'était jusqu'à dimanche, mais je vous prolonge encore aujourd'hui, pour le cas où vous auriez simplement oublié. Donc, je vous rappelle que ces 2 formules, la première formule en papier design, c'est 15,2 par 15,2, comme je viens de vous montrer. La deuxième formule en 30,5 par 15,2. La formule des Incolor, c'est une couleur par mois pendant 5 mois. La petite formule, il n'y a pas les duos Stampin' Blade et le pinceau miroitant. La maxi formule, il y a les 2. Avec, tout est compris. Voilà. Donc, si vous avez simplement oublié, eh ben, mettez-le moi en commentaire ou alors mettez-moi un mot sur mon adresse mail. Elle sera en dessous de la vidéo si vous cliquez sur le petit plus. Allez, nous allons commencer. Pour réaliser cette petite carte, je vais utiliser, bien sûr, du papier blanc. Donc, j'ai besoin d'un morceau de 21 par 14,8 et un morceau de 9 par 13,4. Et j'ai besoin également de papier aquarelle. Je vais en avoir besoin d'un morceau de 8 par 13 cm. Alors, les pages d'aquarelle, attendez, j'essaye de la sortir. Parce que c'est épais comme papier. Voilà. Alors, la page, elle fait 12,7 par 17,8. Donc, je peux la prendre dans la largeur. Mais je vais la couper simplement en 2. Comme ça, j'aurai des bords. Et si j'ai envie de choisir l'endroit qui me semblera le plus joli, je pourrai couper où je veux. Donc, je vais couper que
Alors, attention, que j'aille pas abîmer mes papiers. Donc, je vais couper à 9. Non, je vais couper à 8,5. Donc, alors elle fait pas tout à fait 13, elle fait 12,7. Hein. Je suis un petit peu perdue. Quand je ne coupe pas mon papier avant, vous voyez, je suis vraiment perdue. Et je me suis trompée, c'est pas 13, c'est 12,7. Voilà. Donc avec, eh ben, moi je me suis servi pour mes mots, tous ces petits mots que j'ai écrits là, je me suis servi du tampon, du set de tampons Amour sans limite, qui malheureusement n'est plus au catalogue. C'était un très très beau tampon, j'aimais beaucoup, mais il n'est plus au catalogue. Vous aurez aussi besoin, si vous voulez faire la même carte que moi, donc des sets de tampons Parfum de Muguet que je vous ai montré tout à l'heure avec le plioir d'embossage. Vous allez avoir besoin des encres. Alors moi j'ai pris donc les encres Incolor 26-28. Hein, vous allez les découvrir avec moi. J'ai choisi de prendre du ruban peint placide parce que je vais refaire quasiment la même carte au niveau des couleurs. Hein. Vous aurez besoin d'un bloc acrylique selon la grosseur de votre message. Vous aurez besoin de stampines tridimensionnelles. Moi j'ai pris les mini. Pour pouvoir écrire notre message, on va avoir besoin d'une étiquette. Alors, moi j'ai choisi mon étiquette dans Amour sans limite. Et comme je la veux de 2 couleurs, vous voyez, j'ai coupé une dans un, une dans l'autre. Et j'ai mis mon message sur l'autre couleur. Là, je vais inverser. Mes couleurs pour voir ce que ça donne. Je couperai le deuxième avec vous, hein, comme j'en ai déjà coupé un. Si vous n'avez pas Amour sans limite, vous pouvez aussi faire avec la perfo. Sauf que vous ne pourrez pas faire de 2 couleurs. Alors après, vous aurez besoin de colle, vous aurez besoin de l'outil touche à tout, du plioir en os. Vous allez avoir besoin aussi de pinceaux pour aquarelle. Ils sont vendus par 3 chez Stampin' Up. Alors j'ai choisi de prendre le gros pinceau parce que c'est plus facile pour pouvoir faire ce qu'on va faire. Et je l'ai rempli d'eau. Et moi j'ai embossé je ne sais pas si vous voyez bien, le doux parfum de l'amitié. Alors pour ce faire, j'ai sorti mon kit d'embossage à chaud avec le pistolet à chaleur, bien sûr. Allez, si on commençait. Donc, on commence par découper tous nos papiers. Pour nous, ici, c'est fait. Alors, j'ai décoré aussi mon enveloppe avec un brin de muguet. Je trouvais que ça faisait joli. Alors, bien sûr, je vous mettrai tous les liens en dessous de la vidéo. Vous savez, vous cliquez sur le petit plus et vous avez tous les liens dont vous avez besoin. Alors, je prends mon coupe-papier. Non, non, j'en ai pas besoin. Je vais juste plier mon papier à 10,5. C'est mon fond de carte. Attention, plié, hein. Donc le gris. Voilà. Alors, je ne sais pas si je vous ai déjà montré cette technique. Pour être sûr que mes papiers soient bien pliés droit, je mets mon papier à ras de mon coupe-papier. Je plie le suivant dessus et j'appuie avec mon plioir en os. Et donc, il se met bien dans mes traits.
et je suis sûre qu'il soit droit. Voilà, celui-ci, on n'a plus besoin, on peut ranger. On la met de côté. On va prendre, alors je n'ai pas changé mes lames, je vous donne une petite astuce, quand vous n'avez pas changé vos lames de coupe-papier et que vous avez des petites pluches comme ça, vous prenez une petite lame à ongles et vous venez simplement limer un peu le papier où ça rebique. C'était pas beaucoup, mais c'est quand même plus joli quand c'est net. Voilà. Alors, on prend... Alors, moi, j'ai pris un petit carré. Vous pouvez prendre un long ovale, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Vous pouvez même le mettre... Alors, c'est pour ça que j'avais aussi pris la plaque. Ici, vous pourriez aussi mettre dessus. Mais c'est quand même moins facile de mettre dessus. Alors, je vais prendre les 3 couleurs là. Je commence par le rose, parce que c'est le plus clair. Alors, je vous montre en même temps une nouveauté. C'est que nous avons changé les tons, les encreurs. Vous entendez? Je le pose. Vous voyez, c'est aimanté, c'est tellement plus simple de... Voilà. Petite nouveauté que vous avez en priorité. Donc, vous prenez votre petit bloc acrylique. Vous mettez un peu d'encre dessus. Donc, vous appuyez sur l'encre, mais sans être trop brutal, hein, parce qu'il ne faut pas esquinter non plus votre encreur, hein, votre tapis. Vous allez venir y mettre une petite goutte d'eau. Donc, vous appuyez très légèrement sur votre pinceau. Vous pouvez prendre une feuille de brouillon à côté puis faire des essais. Hein, si vous avez peur que ce que vous allez faire soit pas ce que vous avez envie. Voilà, j'ai mis 2 petites gouttes. Je peins quelque part tout mon bloc et je vais venir peindre mon morceau là. Alors c'est vrai que c'est on voit pas beaucoup, hein. Je vais faire revenir de l'autre côté. J'en mets partout. Parce que c'est mon... J'ai envie de dire c'est ma base. C'est la base la plus claire. Alors c'est bien d'avoir aussi des coups de pinceau dans votre... Donc ensuite, on nettoie notre petit bloc acrylique et on l'essuie. Alors, je pense que comme moi, vous avez votre petit chiffon qui va bien dans votre scrap-roon. Ensuite, on va venir changer carrément de couleur et je vais venir prendre celle-ci. On aurait pu aussi prendre et tapoter, mais ça, je vous montrerai une autre fois. Alors bon, je n'ai pas besoin de laver mon pinceau, hein, puisque de toute façon, c'est pour mettre sur au même endroit. Hein. On le lavera que à la fin. Voilà. Là, je vais commencer un peu plus haut. Vous voyez, j'ai mis trop d'eau par contre. Voilà. Vous essayez de mettre toute l'encre que vous avez sur votre bloc acrylique, c'est plus... Alors moi, je vais toujours dans le même sens parce que quand j'étais à l'école, on me disait qu'il fallait faire comme les peintres et laver le tableau toujours dans le même sens. Alors j'ai pris l'habitude de peindre toujours dans le même sens. Voilà, c'était mon instituteur qui nous disait, pour que le tableau soit beau, il faut peindre toujours dans le même sens. Alors avec le chiffon, c'était pas toujours facile, hein. Mais bon, j'ai retenu ça, c'est resté ancré dans mon esprit. Et je vais terminer avec le bleu. Donc, j'ai commencé avec Cocktail Cantalou, ensuite Gloire Dorée, et maintenant je vais mettre Hortensia Honorable. Alors pareil, hop, j'enlève, et je vais venir mettre une petite goutte d'eau. Voilà,
beaucoup, j'en ai mis beaucoup. J'en ai mis trop. Alors, vous voyez, j'en ai mis trop. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais venir enlever ce qui est trop ici. Vous voyez, pour que ça reste quand même... pour ne pas perdre l'encre que j'ai déjà mis dessus. Hein. Voilà. Et maintenant, je vais venir ici. Voilà. Donc, c'est vous qui voyez hein, la peinture, au proprement parler. Vous êtes seul à définir la couleur. Vous n'êtes pas obligé de prendre les Incolor. Hein, si vous avez des peintures qui vous plaisent, que vous aimez bien. Voilà. Alors, vous voyez, on voit pratiquement plus le cocktail Cantalou. Et ça m'embête un petit peu. Donc, je vais en rechercher un petit peu. Et je vais en remettre un peu sur divers endroits. Parce que ça me paraît dommage qu'il n'y ait plus le... Hop. Et puis, vous voyez, on galère plus hein, pour ouvrir les... Voilà. Alors, mon pinceau est assez mouillé. Je vais prendre juste un peu comme ça. Et je vais venir faire des petites touches de part et d'autre. Vous voyez, juste pour annoncer qu'il y a encore du Cantalou. Voilà, voilà. Eh bien, je pense qu'on n'est pas trop mal là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hop, je nettoie celui-ci. Et je l'essuie avec mon petit chiffon. Pour nettoyer le pinceau, je prends ce petit chiffon si précieux. J'enlève ma carte, bien entendu. Et je vais venir appuyer un peu sur le... Ben, de toute façon, c'est écrit push. Hein. Donc, on pousse, on appuie pour mettre un peu d'eau qui va descendre sur le pinceau. Et avec votre chiffon, alors ou chiffon ou un papier de sopalin, ou enfin, ce que vous avez l'habitude de prendre. Hein, J'appuie trop fort, j'en ai plein les doigts. Mais bon, c'est de l'eau. Hein. Vous pouvez aussi, comme c'est de l'encre, vous servir du pinceau, du Stampin' Mist. Hein? Bon, moi, j'ai fait du cocktail Cantalou hier, alors du coup, il est encore... vous savez que les teintes rouges, roses, c'est des pigments qui restent pas mal sur les tampons, sur tout en fait. Hein. Voilà, donc notre pinceau, il est peut-être coloré, mais il est propre. J'ai plus qu'à essuyer ma petite plaque. Voilà, je referme mon pinceau. Vous pouvez laisser l'eau dedans, vous n'êtes pas obligé de l'enlever. Hein. Voilà. Et l'encre, au niveau de l'encre, bon, je pense que 3 couleurs, c'est bien pour peindre. Hein. Vous avez le droit de choisir une. Vous voyez, ici, je ne sais pas si vous voyez, j'avais mis du bleu, il y a eu du jaune avec, ça fait un peu vert. Et c'est pour ça que, pour les autres, pour les mots, tout ça, j'ai choisi Pain Placide. Donc, pour faire Pain Placide, je vais prendre mon petit tapis, mon Stampin' Pierce, parce que c'est très rare que je travaille sans mon bloc de papier quadrillé, mais voilà, pour faire la peinture, c'était quand même préférable. Donc, il faut que ce soit bien sec. Si vous avez peur que ce soit pas assez sec, vous pouvez prendre le pistolet à chaleur et vous le mettez sur 1. Vous voyez, il y a deux vitesses, 1 et 2. 2, c'est quand on fait de l'embossage à chaud, et 1, c'est quand on a besoin, de justement comme ça, de chauffer un peu pour être sûr que ce soit sec. Voilà, c'est bien sec, je peux arrêter. Après, l'avantage, c'est que comme c'est de l'encre, ça sèche très très vite. Alors, là, on peut mettre des textures. Eh ben, j'avais tout à l'heure... c'était quoi que j'avais vu tout à l'heure?
Ah non, c'était des textures aimantées. Eh ben, on va le faire pour le... Ce qu'on va faire, je vais mettre en texture les petits brins de muguet. Alors, voilà. Et je vais prendre le petit brin de muguet. Alors, il me faut un bloc un petit peu plus grand que celui-là. Voilà, celui-là, c'est bon. Voilà. Alors, ce qu'il y a, c'est que ben, j'ai quand même besoin de mon... Je vais prendre une feuille de brouillon. Je vais prendre une feuille de brouillon à côté. Parce que je vais mettre mes textures, on va dire. Hein. Vous pouvez choisir n'importe quoi comme texture. Je vais d'abord faire ici. Et ensuite simplement ici. Ici. Et ensuite ici. Vous voyez, donc on voit à peine sur le bloc, sur le papier, on le voit à peine, hein, on le distingue à peine. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez, hein, vous les voyez les brins de muguet. Donc, je lave mon brin de muguet. Hop. Je vais venir le remettre à sa place. Voilà. Alors ensuite, j'avais dit quoi ? Ah oui, pour pouvoir avoir un beau centre, bon, je vous ai dit tout à l'heure que j'allais le mettre dessus. Mais vous voyez, il est trop grand. Il pourrait presque aller au niveau de la largeur, mais je vais couper un demi-centimètre quand même. Et comme mon blanc simple, il est censé faire 13,4. Oups, il fait 13,4. Pourtant, je l'ai coupé d'avance. Normalement, il devrait être bon. Est-ce que je me serais trompée? Ben oui, je l'ai coupé de 12. Ben, je vais recouper un. Donc, je vais recouper un morceau de 13,4 dans le papier blanc. Ah, c'est le problème quand vous faites deux projets en même temps. On les mélange et puis voilà. Alors, excusez-moi pour le contretemps. Donc on a dit que celui-là devait faire 9. Bon, ça c'est pas perdu, ça ferait une étiquette hein, sur 13,4. Voilà. Donc ça, je mets dans ma boîte à étiquettes. Hop. Ah, je garde mon... Parce que ça, on a dit par contre celui-ci qui doit faire 8,5 par 12,5. Donc, est-ce qu'il me fait bien mes 8,5? Alors, il fait 8,5. Donc, j'enlève 8 pour l'amener à 8. Je vais enlever de ce côté ici. Et il doit faire que 12,5. Donc 12,5. J'aurais dû faire mes textures qu'après. Vous voyez, j'ai... Il n'y a pas grand chose à enlever ici. Voilà. Ah ben, j'ai encore pas changé ma lame. Il faut vraiment que je pense à changer ma lame. Bon, après ça, c'est une petite technique quand on a
des petites peluches qui viennent sur les papiers, parce que sinon c'est pas joli sur la carte. Ça prend pas longtemps. Et ça fait quelque chose de quand même beaucoup plus beau. On va prendre la même encre et on va venir faire un petit bord autour de notre papier. Donc je mets simplement mon papier, vous voyez, je le mets simplement comme ça dessus. Voilà, sans appuyer trop fort, parce que si on appuie fort, eh ben, on va esquinter la mousse. Hein. Donc il n'y a pas besoin que ce soit très marqué, c'est juste pour délimiter le cadre en fait, c'est tout. Hein. Ça donne toujours quelque chose de très joli. Alors on ne le voit pas là, mais je vais laisser sécher avant de vous le montrer. Et on va pendant ce temps-là, ça il n'a plus besoin, on va passer le plioir. Alors pour le plioir, comme c'est un plioir en 3D, vous n'avez besoin que de la première plaque, la grosse épaisse, et la numéro 4. Voilà. Alors j'attrape mon plioir qui est ici, mon papier qui est là. Voilà. Bon, comme c'est vraiment quelque chose de magnifique partout, c'est difficile de trouver l'endroit, surtout que ça va être majoritairement caché. Donc je vais essayer de me mettre au maximum où j'ai des petites clochettes, là, qu'on puisse voir les petites clochettes en dessous de l'autre papier. Je ferme mon plioir. On essaye toujours de passer le coin fermé en premier. Voilà. Et je tourne la manivelle. Comme ça, quand j'ai fini d'embosser, l'encre elle sera sèche. Alors, attention, vous êtes prêts, parce que c'est vraiment quelque chose de... Vous voyez? Et j'ai pas tout. Hein? J'ai vraiment qu'une partie du classeur. Oui, il est vraiment joli. Alors, vous imaginez bien que, compte tenu de tout ça, on va venir mettre ça ici et notre petit chef-d'œuvre par-dessus. Mais je voudrais qu'il y ait une différence aussi entre celui-là et la carte blanche. Donc je vais reprendre le pain placide et je vais faire la même chose que sur la petite carte qu'on a faite. Je vais juste venir mettre un peu d'encre sur la tranche. Voilà. Donc vous voyez peut-être pas trop comme ça parce que bon là on va essayer de laisser sécher aussi. On met de côté et maintenant on va venir mettre le petit mot. Enfin la texture on l'a faite, mais moi j'avais envie quand même d'y mettre comme sur la précédente, j'avais envie d'y mettre un petit mot. C'est « Tu me portes bonheur ». Voilà, j'ai envie de le mettre ici, entre les deux. Peut-être à l'endroit, ça sera mieux, je pense. Hein? Je vais le mettre ici, en haut. Donc, un peu sur les petits muguets et un peu à côté. Voilà. Comme ça, on a l'impression que le papier est fait avec les dessins. On n'a pas l'impression qu'on les a rajoutés. Alors, on va venir mettre pareil, en deuxième impression. Voilà. Et je vais venir le mettre ici. Voilà. Ah, on voit pas très bien. Par contre, là, j'aurais peut-être pas dû le mettre en deuxième impression.
Bon, alors quand on fait une erreur de ce genre, ben, c'est pas compliqué. On prend une petite étiquette. Je vais venir mettre mon sur ma petite étiquette. Voilà. Que je vais venir couper. C'est aussi une petite astuce quand on se trompe sur un tampon. Des fois, on est un petit peu déçu. On se dit, bah ça y est, ma carte elle est fichue parce que mon tampon a foiré. Voilà. Je me mélange les pinceaux à cette heure-ci, moi. Voilà. Voilà. Et ben voilà une petite solution pour réparer le petit problème. Il faut que je change ma lame. Alors, les lames sont vendues par 4. Je garde les vieilles lames quand je fais quand je veux découper du carton, du plastique, des choses qui sont pas quotidiennes au papier, quoi. Hein. Donc ici, je vais venir couper au maximum pour que ça fasse qu'une toute petite étiquette. Peut-être pas sur le mot, ça serait quand même mieux. Voilà. Ah, ça va quand même beaucoup mieux. Je vais recouper là. Bon, ça, c'était pas prévu au film. Et je vais recouper de chaque côté. Pour qu'on ait vraiment que le mot, hein, que le... Une toute petite côté ici. Voilà. En plus, c'est mieux coupé, c'est plus beau. Il n'y a plus besoin de la lime à ongles. Alors, je reprends ma carte. Je vais venir mettre ça ici. Alors, je vais le coller. Hein. Je vais pas le mettre en 3D. Je vais pas le mettre en quoi que ce soit. Je vais le coller. Parce que c'est... Voilà, j'aurais voulu que ce soit juste pris dans le papier. Donc... on voit un petit peu plus là-bas. Oh, excusez-moi. Voilà, pour ça c'est bon. Ensuite, on va venir faire l'étiquette. Alors, je vais mettre de nouveau ça de côté. Pour faire l'étiquette, alors j'en ai déjà fait une, hein. Comme je la veux en 2 couleurs, j'ai déjà fait une première découpe avec le poinçon qui est ici, qu'on trouve dans Amour sans limite. Alors, si vous avez le set de tampons, poinçon et tampon, set Amour sans limite, voilà, c'est le petit là. Mais vous voyez, vous avez plein d'étiquettes. Enfin, on a vraiment un grand choix d'étiquettes. Hein. Alors, moi, j'aime bien, avec celui-ci, de mettre des étiquettes en duo de couleurs. Donc, là, j'ai pris sur la carte, j'avais mis le gloire doré autour, le pain plastide à l'intérieur, et là, je vais faire l'inverse. Donc, je vais garder celui-là, je vais faire mon mot là-dessus, et je vais venir chercher le contour ici. Voilà, il faut peut-être la machine. Ce sera plus simple quand même. Alors vous savez que si vous avez peur que ça bouge, vos poinçons, vous pouvez mettre du collant, hein, du collant repositionnable, ou moi je mets du post-it. Comme ça donne la possibilité de se resservir après. Mais vous pouvez aussi vous servir donc de la perfo. Hein. La perfo, c'est une perfo qui est toujours au catalogue, elle, qui vous fera des belles étiquettes aussi, mais elle vous les fera que d'une seule couleur. Voilà. Hop. Donc on a ceci et cela. Je vais l'enlever
Voilà. Alors, je vais écrire mon message sur celui-là parce que j'ai mis du jaune là-dessus. Vous voyez? Donc, je vais mettre mon étiquette ici, peut-être, par exemple. Et je vais venir l'entourer avec ceci. Ici. Voilà. Alors, je vais vous montrer si j'arrive à le remettre bien comme il faut à sa place. Quand il veut, ce sera bon. Dans l'autre sens. Oui, pourquoi je l'ai bougé, c'est un petit peu idiot. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et bien, donc, je vais déjà tamponner mon message. Alors, mon message, c'était « Doux parfum de l'amitié ». Je trouve que c'est très joli comme message. Ça, c'est « Tu m'apportes bonheur ». Je le range. Et « Doux parfum de l'amitié », il est ici. Alors, et ça pour le moment. Je vais prendre ma... Où est-ce que je l'ai mis? Elle est là. Il ne faut pas faire vos tampons directement sur votre plaque parce que si on n'a pas quelque chose de moelleux en dessous, ben c'est un petit peu dommage parce que ça ne vous rendra pas la finesse de votre tampon. Et je le fais aussi en pain placide. Alors, je prends mon petit message. Alors là, je ne le fais pas en deuxième intention, hein, je le fais qu'en une seule intention. Parce que c'est le message... Et je vais l'embosser. Oui, bon, j'ai fait une bêtise en le mettant comme ça parce qu'en fait je voulais l'embosser. Donc je vais reprendre le Versamark. Je vais nettoyer mon tampon. Je voulais l'embosser à chaud. Vous savez qu'il existe l'embossage à chaud et l'embossage par les classeurs. Et j'aime beaucoup l'embossage à chaud. Ça donne un rendu qui est très, très chouette. Bon, maintenant, est-ce que je vais pouvoir refaire? Je vais le garder de côté. Je sais que j'en ai une autre ici. Les étiquettes. Et je vais reprendre une autre étiquette. Alors moi, je garde toutes mes petites étiquettes en rab. Je les garde dedans. Je fais un petit sachet. Et puis, je les garde dedans. Ça, c'est toujours utile à un moment donné. Alors, la Versamark. Je prépare mon matériel d'embossage. Ça, je le mettrai avec ça. Oh, j'ai un sacré bazar sur ma table. Hein. Voilà, la Versamark. Mes poudres, elle est là. Donc, je commence par mettre un petit coup de coussin antistatique pour que l'encre, elle n'aille que sur le tampon. Je prends mon tampon qui est ici. Hop. Et je viens mettre mon petit message. Voilà. Je vais venir mettre ma poudre dessus. Hop. Je l'ai mis en noir parce que le noir ressort vraiment bien, vous voyez. Et puis surtout, ben, ça casse pas par rapport aux couleurs qui sont déjà sur le... Alors, vous n'avez pas besoin d'hésiter à mettre la poudre, hein, parce que vous voyez, après vous la récupérez. Hein. Donc je peux poser ça de côté. Et je vais venir... Alors sur la plaque en verre, il n'y a aucun problème pour chauffer avec le pistolet à chaleur. Hein. Excusez-moi pour le bruit. Je vous montre quand même que
Vous le voyez comme ça. Ah non, pas encore. Je vais vous montrer une fois que l'encre, elle se... Regardez. Vous voyez, c'est quand même joli, quoi. Hein, c'est... Alors, les étiquettes avec des mots qui sont que mots, c'est joli aussi. Je dis pas que... Mais, il faut reconnaître quand même, avec l'embossage à chaud, qu'on a quand même quelque chose de particulier. Hein. Alors, je range tout de suite ma poudre parce que sinon, ben, je me connais. Ça va encore partir plein sur la plaque. Alors, dans le kit, vous avez un petit pinceau hein, qui vous aide à nettoyer la surface. Ainsi que la pince. Hein, elle est fournie, ben, je le ramasserai après. Elle est fournie avec. Voilà. Je mets ça de côté. Ça aussi. Alors maintenant, je veux mettre cette étiquette, je veux quand même la mettre en 3D. Donc, je vais me la remettre dans mon petit tour, là. Si j'arrive à la remettre où elle allait. C'est le plus compliqué de la carte. C'est arriver à remettre l'étiquette à l'intérieur. C'était peut-être dans l'autre sens, celle-ci. Ah ben voilà. En fait, ils ne sont pas exactement identiques. Donc, automatiquement, si vous ne le mettez pas à l'endroit, ça ne marche pas. Alors, je vais mettre je les ai sorties. Elles sont ici. Non. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, elles sont là. Je vais prendre mes stampines dimensionnelles. Mon touche à tout. Et je vais venir mettre mes petits stampines dimensionnelles là où il n'y a pas de trou. Alors attention parce qu'il faut vraiment vous mettre là où il n'y a pas de trou. Je le fais et je vous montre. Hein. Parce que si vous mettez là où il y a des trous, eh ben on verra plus les trous. Enfin, les trous seront sur du blanc et ça sera pas, ça cassera la beauté de votre étiquette. Bon, alors je sais, j'en mets certainement un petit peu trop, mais je veux que ça tienne. Et donc, voilà, c'est comme ça. Je fais tout le temps comme ça. C'est... Hop, le petit dernier ici. Voilà. Vous voyez comme... Vraiment, ils sont tous à cheval dessus. Ce qui fait que si je tiens que le dessus, le tour, ben ça ne tombe pas. Ce qui va bien nous arranger pour pouvoir le mettre ici. Mais, pour faire comme sur l'autre carte, je veux mettre un ruban. Alors, je vais pas remettre le ruban pain placide puisque j'ai changé la couleur de l'étiquette. Donc, je vais mettre... Vous découvrez avec moi en même temps, en avant-première. Où est-ce que j'ai mis mon touche à tout? Le ruban gloire dorée. Alors, je vais enlever. Alors, moi, j'enlève carrément le plastique parce qu'après, je vais faire une boîte juste pour les Incolor et ils auront leur boîte pour eux tout seuls et ils ne se sauveront plus. C'était j'avais dû faire cette vidéo il y a quelque temps. Je vous montre le... Il est vraiment joli. Hein. Je ne sais pas si vous voyez comme ça brille les bords. Alors, je vais couper un petit morceau de... Je ne me souviens plus. Donc, ça faisait ça normalement. Et ça faisait... Oups. Et ça faisait ça. Non, c'était pas ça. Ah non. Autant pour moi. Donc, je fais un tour. Je descends jusqu'en bas. Je remonte. Et je lâche le dernier bout en haut. Donc, je vais venir couper. Alors, il faut que l'étiquette, elle tienne au milieu. Hein.
Je vais venir couper là. Je sais pas où sont mes petits ciseaux pour les rubans. Tant pis, je vais les couper ici. Donc ça, c'est mes ciseaux à tout faire, hein, vraiment. Alors, je vais venir coller ça. Je vais mettre un tout petit glue dot pour être sûr que ça tienne, hein, parce que sinon, ben, c'est dommage que ça tienne pas. Après, ça tiendra certes, parce que ça va aller sur en dessous de l'étiquette, donc ça tiendra. Mais je veux être sûr que ça colle avant que je mette l'étiquette. Donc, je le mets au milieu. Je le mets au milieu, je le mets à peu près, je vais le mettre là. Je fais tourner mon petit bout ici. Je remets le petit bout en haut. Ah ben, j'ai pas enlevé les papiers de mon... Alors, je vous conseille d'enlever les petites opercutes avant de faire le nœud, parce que sinon, après, ben, on a l'impression que le nœud va partir. Et c'est ce qui s'est fait, d'ailleurs. Et puis, c'est bête de mettre 36 glue dot alors que ça va être maintenu avec ça. Hein. Alors, je recommence. Je fais mon premier flot dessus. Voilà. Hop. Je remonte celui-ci pour qu'il aille là-bas. Tac, tac. Et je vais venir mettre ma petite étiquette juste au milieu. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, j'espère que ça vous plaît. C'est sûr que quand on est en vidéo, on ne sait pas ce que pensent les gens et c'est dommage. Alors ça va à la poubelle avec ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous manquait à faire? Je vais coller donc ceci. Alors là, je vais coller. Hein, je vais pas mettre de... Je vais pas mettre de stamping blade, de stamping dimensionnel, parce que il y a assez de volume comme ça avec le papier qui est embossé en dessous. Hein. Alors, on n'en met pas beaucoup, mais on en met partout. Hein, rappelez-vous ça. Si on en met trop, ça ne sèche pas. Et le but, c'est pas que ça mette 2 heures à sécher. C'était valable, ça, il y a longtemps, quand on n'avait pas de bonne colle, et puis qu'il fallait qu'on attende. Alors, je vais mettre un petit coup comme ça, vite fait, sur ma carte, pour que... J'aime pas trop aller, vous voyez, sur le dessin, parce que... Et voilà. Alors, vous voyez, on a le petit, hop, qu'on va venir mettre ici. Et quand on met blanc sur blanc, ben, vous voyez, on voit bien voit bien le petit décalage. Donc, pareil, je vais mettre que de la colle. Vous pouvez mettre du double face aussi, hein, si vous préférez le double face à la colle, mais moi, j'aime la colle parce que si on n'est pas exactement où on veut, on peut bouger. Mais il ne faut pas en mettre de trop. Si vous mettez trop de colle, ben oui, il vaut mieux le double face. Alors, je vais essayer de me centrer ici, là, un peu plus haut. J'ai l'air d'être pas trop mal là. Voilà. Et alors, je passe mon plioir toujours au dos pour ne pas abîmer le... Qu'est-ce que j'ai fait là? Et voilà. Il nous reste à décorer l'intérieur de la carte. Alors, je vais remettre le petit brin de muguet qu'on a mis ici. Je vais venir en mettre un ici. Non. Je vais venir le mettre ici. Donc, je reprends mon... Si vous voulez décorer l'intérieur de votre carte à gauche, décorez avant de mettre le devant, parce que sinon après vous avez des bosses et c'est plus possible, quoi. Donc je reprends mon Placide. Alors je ne veux pas quelque chose de trop flashy. Moi j'ai eu bien peur que d'avoir
Donc je vais faire comme ceci, en deuxième intention. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Oui, c'est joli, hein. Et donc, ben, vous mettez, vous rapportez votre petit tampon sur le devant de votre enveloppe. Et vous n'avez, alors, j'ai pas remis de papier blanc pour écrire parce que le papier est déjà blanc. D'accord? Donc, ça sert à rien. Par contre, je vais mettre des... Alors, j'ai pas choisi encore qu'est-ce que j'allais mettre comme... Parce que c'est vraiment joli. J'ai envie de mettre la couleur des Incolor aussi. Non, là, on n'a pas toutes les couleurs. Ah là là, non. Alors. Bon, je vais mettre celle-là. Je vais mettre les vertes. C'est les fleurs adorables. Hein, c'est les pois lustrés, palette calme. Ça va avec avec la collection Fleurs adorables de l'ancien catalogue. Hein. Alors vous savez que maintenant, quand sortira un catalogue, comme là mardi sort un catalogue, les autres catalogues deviennent caducs. On n'a plus qu'un seul catalogue tous les trimestres. Hein. Alors, on va prendre le dos de notre touche à tout. Je vais mettre des tout petits ici. Voilà. Qu'en pensez-vous? Je vais en mettre aussi un gros de chaque côté là. Rappelez le vert. Même si c'est pas le même vert, hein, vous avez vu, c'est pas le même vert, mais ça n'a pas d'importance. Ah ben, celui-là ne veut pas venir. Pourquoi il ne veut pas venir? Voilà. C'était un petit pois récalcitrant. Voilà. Donc, je peux ranger ça. Et voilà, la carte est finie. Alors, j'espère que mon tutoriel vous aura plu, que vous pourrez refaire des fonds de cartes à l'infini. Vous trouverez tout ce que j'ai utilisé sur ma boutique en ligne en cliquant sous la vidéo sur le petit plus. Si vous êtes intéressé par les formules papier design ou couleur, je vous rappelle que le dernier délai ce soir à minuit, c'est votre dernière chance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou sur mon adresse mail. Dernière chose, si vous aimez ce que nous vous proposons, n'oubliez pas de mettre vos petits pouces en l'air, de partager autour de vous, et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour ne rien manquer de ce qui va arriver. Au revoir et à bientôt pour de nouvelles créations.